Lorsque Baruch Spinoza s'immergea dans l'étude des pratiques institutionnelles des religions organisées, il découvrit quelque chose qui le troubla profondément. Les églises avaient développé, au fil des siècles, un système sophistiqué de techniques psychologiques pour contrôler la pensée et le comportement de leurs membres. Ces techniques étaient si efficaces que des siècles plus tard, des agences de renseignement, comme l'agence de renseignement américaine, les étudieraient et les adapteraient à leur propre programme de contrôle mental, incluant un infâme projet de contrôle mental. Spinoza documenta 7 techniques principales qui formaient le cœur de l'arsenal de manipulation psychologique des institutions religieuses. Ces techniques n'étaient pas des accidents, ni des développements fortuits. Elles étaient des stratégies systématiques, soigneusement raffinées, testées sur des millions de personnes, au fil des générations. La première et la plus fondamentale technique, identifiée par Spinoza, est l'isolement cognitif, la création d'un environnement mental où seules les informations approuvées par l'institution sont considérées comme valides ou fiables. Tout ce qui vient de l'extérieur de l'institution est automatiquement suspect, dangereux ou diabolique. Cet isolement commence tôt et est systématiquement renforcé. Les enfants apprennent que remettre en question les enseignements de l'Église équivaut à remettre en question Dieu. Les adultes sont avertis des dangers, de lire des livres non approuvés, de s'associer à des non-croyants ou même de penser des pensées impuries. Spinoza observa que cette technique crée une bulle informationnelle hermétique, où les gens perdent progressivement la capacité d'évaluer de manière critique les doctrines qu'ils acceptent. Lorsque toute information contradictoire est filtrée ou discréditée, l'esprit devient incapable de traiter les preuves qui remettent en question les croyances établies. L'efficacité de cette technique peut être mesurée par le nombre de personnes intelligentes et instruites qui continuent d'accepter des doctrines qui seraient facilement remises en question si elles étaient rencontrées dans un autre contexte. L'isolement cognitif rend possible la coexistence de la physique moderne avec des croyances en des miracles impossibles, du savoir historique avec des récits chronologiquement impossibles, et l'abandon de la logique formelle dès qu'elle entre en conflit avec les dogmes religieux. Au XVIIe et XVIIIe siècle, Spinoza documenta comment cette technique était mise en œuvre par le biais de listes spécifiques d'ouvrages interdits, de réglementations sur les personnes avec lesquelles les fidèles pouvaient s'associer, et même de contrôle sur les questions qui pouvaient être posées pendant les offices religieux. L'Inquisition et d'autres organes de contrôle doctrinaire existaient principalement pour maintenir cet isolement cognitif. Dans les études du projet de contrôle mental, des décennies plus tard, les chercheurs ont découvert que l'isolement informationnel était la première étape essentielle de tout programme de modification du comportement. Sans contrôler les sources d'information d'un sujet, d'autres techniques de manipulation étaient beaucoup moins efficaces. La deuxième technique implique la création systématique de sentiments de culpabilité et de honte associés aux pensées, aux désirs et aux impulsions naturelles des êtres humains. Ceci est fait en établissant des normes de perfection morale impossibles, puis en rappelant constamment aux gens leurs échecs à les atteindre. Spinoza a remarqué que cette technique est particulièrement insidieuse, car elle exploite des aspects universels de l'expérience humaine. Tout le monde a des pensées égoïstes, des impulsions sexuelles, des moments de colère et des désirs matériels. En qualifiant ces expériences normales de péchés qui offensent une divinité parfaite, les institutions religieuses créent une source inépuisable d'anxiété et d'auto-récrimination. Cette anxiété constante rend les gens émotionnellement dépendants de l'institution même qui a créé le problème. L'Église offre le pardon, la purification et le soulagement, mais seulement temporairement,
et toujours par le biais de processus contrôlés par l'institution elle-même. C'est un cycle parfait de création de problèmes et de vente de solutions. La technique est affinée par le biais des confessionnaux, des sermons sur le jugement et des rituels de pénitence qui maintiennent les sentiments d'inadéquation toujours présents dans la conscience. Les personnes qui devraient naturellement être fières de leur réalisation et satisfaites de leur vie apprennent à se sentir constamment inadéquates et à avoir besoin d'une intervention institutionnelle. Spinoza a observé que cette technique a des effets psychologiques profonds et durables. Les personnes soumises à des années de ce conditionnement développent fréquemment une anxiété, une chronique, une dépression et une incapacité à faire confiance à leurs propres jugements moraux. Elles deviennent dépendantes d'autorités externes pour la validation et l'orientation morale. Les programmes d'agences de renseignement ont ensuite utilisé des variations de cette technique pour briser la résistance psychologique des sujets d'interrogatoire. L'induction de sentiments intenses de culpabilité et de honte à propos d'aspects normaux de la personnalité humaine s'est avérée extrêmement efficace pour créer des états mentaux malléables et dépendants. La troisième technique utilise le pouvoir psychologique des récompenses intermittentes. Donner occasionnellement aux gens des expériences positives intenses qui les maintiennent engagés dans le système, même lorsque la majeure partie de leur expérience est neutre ou négative. Spinoza a documenté comment cette technique fonctionne par le biais d'expériences mystiques contrôlées, de miracles opportunément synchronisés, de réponses occasionnelles aux prières et de moments d'extase spirituelle pendant les rituels. Ces expériences positives sont suffisamment rares pour être spéciales, mais suffisamment fréquentes pour maintenir l'espoir et l'engagement. La psychologie moderne a confirmé que les récompenses intermittentes sont beaucoup plus addictives que les récompenses constantes. Les jeux de hasard fonctionnent sur le même principe. Les victoires occasionnelles maintiennent les gens au jeu beaucoup plus efficacement que les victoires prévisibles. Les institutions religieuses l'ont découvert des siècles avant la psychologie formelle. Cette technique explique pourquoi les gens peuvent passer des décennies dans des religions qui leur causent beaucoup d'angoisse et de limitation, mais qui leur procurent occasionnellement des moments de transcendance ou de réponse divine. Ces moments rares suffisent à valider tout le système et à justifier des années de soumission et de sacrifice. Spinoza a remarqué que le timing de ces récompenses était rarement accidentel. Les dirigeants religieux expérimentés savaient exactement quand leur congrégation avait besoin de signes divins pour maintenir la foi. Les miracles avaient tendance à se produire lorsque la dévotion diminuait. Les réponses aux prières arrivaient lorsque les gens remettaient les choses en question, et les expériences mystiques survenaient lorsque l'engagement vacillait. Le projet de contrôle mental a incorporé cette découverte dans un protocole de conditionnement psychologique. Les sujets qui recevaient occasionnellement un traitement positif entre des périodes de stress et de privation développaient des liens psychologiques beaucoup plus forts avec leurs manipulateurs que ceux qui étaient soumis à un traitement constamment négatif. La quatrième technique consiste en la création de hiérarchies sociales fondées sur la conformité religieuse, où le statut, le respect et l'accès aux opportunités sont déterminés par le degré de soumission aux doctrines institutionnelles. Spinoza a observé que cette technique transforme la pression sociale en application doctrinale. Les individus n'adhèrent pas aux croyances uniquement parce qu'ils les acceptent intellectuellement, mais parce que le refus entraîne un ostracisme social, une perte de statut et une exclusion des opportunités économiques et sociales. Imaginez les conséquences d'une opposition au sein même de l'Église au temps de Louis XIV. Une telle dissidence était synonyme d'exil, voire de pire. Cette hiérarchie est méticuleusement construite à travers des titres religieux, des positions de leadership, la reconnaissance publique d'une foi exemplaire
et des privilèges spéciaux accordés à ceux qui font preuve d'une dévotion supérieure. En même temps, ceux qui remettent en question ou qui échouent à se conformer sont subtilement marginalisés, critiqués ou exclus, un peu comme le système des ordres au Moyen Âge, où la position sociale était intrinsèquement liée à la foi et à l'obéissance. La technique est particulièrement efficace, car elle exploite les besoins humains fondamentaux d'appartenance et de reconnaissance. Les individus sont prêts à réprimer leurs doutes et leurs questions légitimes pour maintenir leur position sociale au sein de la communauté religieuse. Le coût social de l'honnêteté intellectuelle devient supérieur aux bénéfices. Une situation qui rappelle les pressions sociales face aux opinions dissidentes durant les période de forte influence religieuse en France. Spinoza a documenté comment cette technique créait des cycles de renforcement, où les personnes les plus conformes obtenaient des positions d'autorité et utilisaient ensuite cette autorité pour imposer encore plus de conformité. Cela a progressivement éliminé la dissidence et la pensée critique au sein des communautés religieuses, une spirale infernale qui étouffe toute forme de liberté de pensée. L'agence de renseignement américaine a par la suite utilisé des variantes de cette technique dans des opérations de contre-espionnage, créant des hiérarchies sociales au sein de groupes cibles basés sur la coopération avec des agents infiltrés. Ceux qui coopéraient recevaient des avantages sociaux, tandis que ceux qui résistaient étaient marginalisés ou expulsés du groupe. Une stratégie de manipulation sournoise et efficace. La 5e technique consiste à revendiquer le contrôle exclusif sur le destin éternel des individus, créant une dépendance absolue à l'institution pour tout espoir de bonheur après la mort. Spinoza a identifié cela comme étant peut-être la technique la plus puissante de toutes, car elle exploite la peur la plus fondamentale des êtres humains, la peur de la mort et de l'inconnu. En affirmant que seulement par le biais de leur institution spécifique, les individus peuvent atteindre le bonheur éternel et éviter les souffrances éternelles, les organisations religieuses créent une dépendance qui transcende toutes les autres considérations, une dépendance spirituelle, un lien invisible mais puissant. Cette technique fonctionne à travers des doctrines qui conditionnent le salut à l'adhésion et à l'obéissance à l'institution spécifique. Non seulement vous devez croire à certaines choses, mais vous devez y croire par l'autorité de la bonne institution, participer aux bons rituels et maintenir une bonne position auprès des bonnes autorités. Une emprise totale sur la destinée individuelle, le monopole. Revendiquer est toujours exclusif et absolu. D'autres voies vers la transcendance ou l'accomplissement ne sont pas seulement inadéquates, mais positivement dangereuses. Les pratiques spirituelles alternatives sont qualifiées de tromperies qui conduisent à la damnation. L'exploration spirituelle indépendante est dépeinte comme un orgueil pécheur qui entraîne la destruction, une manipulation qui s'appuie sur la peur et l'ignorance. Spinoza a remarqué que cette technique crée un type particulier de prison psychologique, même lorsque les individus deviennent malheureux, désabusés ou même victimes de mauvais traitements au sein de l'institution religieuse, ils ne peuvent pas partir, car ils croient que le faire entraînerait une damnation éternelle. L'institution devient simultanément la source de la souffrance et le seul moyen perçu d'échapper à une souffrance encore plus grande, un piège, sans issue apparente. L'effet psychologique est de créer une impuissance apprise. En matière spirituelle, les individus renoncent à utiliser leur propre raisonnement, leur intuition ou leur expérience pour aborder les questions de sens et de but, et deviennent à la place complètement dépendants des orientations institutionnelles, même dans les aspects les plus personnels de la vie. Une soumission totale à une autorité aveugle. La 6e technique utilise des rituels physiques et verbaux conçus pour renforcer la soumission psychologique et briser l'autonomie individuelle. Ces rituels
conditionne les individus à une obéissance automatique par le biais d'actions répétitives qui contournent la pensée rationnelle. Spinoza a analysé comment ces rituels fonctionnent à plusieurs niveaux simultanément. Physiquement, ils impliquent des postures de soumission, agenouillement, inclinaison, prosternation, et d'autres positions qui imitent le comportement de soumission dans les relations hiérarchiques animales. Les composantes verbales comprennent la récitation répétitive de serments, de fidélité, des aveux de nullité et des déclarations de dépendance absolue, une mise en scène orchestrée, minutieuse et efficace. Le calendrier de ces rituels est crucial pour leur efficacité. Ils sont exécutés lorsque les individus sont dans des états émotionnels, durant des moments de crise, de célébration, de transition ou de rassemblement communautaire. Dans ces états, les individus sont plus susceptibles à la suggestion et moins enclins à faire preuve de pensée critique. L'influence de la suggestion, un outil puissant. La nature répétitive des rituels crée un conditionnement par le biais de la psychologie comportementale simple. Lorsque les individus accomplissent à plusieurs reprises des actes de soumission, alors qu'ils sont dans des états émotionnellement exacerbés, ils développent des réponses automatiques d'obéissance qui peuvent être déclenchées même lorsqu'ils ne choisissent pas consciemment de se soumettre. Une soumission inconsciente, presque automatique. Spinoza a documenté des exemples spécifiques de la manière dont les chefs religieux orchestraient des rituels pour un impact psychologique maximal. La musique, l'éclairage, les senteurs et la pression sociale étaient combinés pour créer des environnements où la résistance à la soumission semblait impossible. Les individus quittaient ces rituels en ayant le sentiment qu'ils avaient volontairement choisi de se réengager, alors qu'en réalité, ils avaient été habilement manipulés. Une illusion de choix, une manipulation subtile. Des recherches modernes sur le comportement sectaire ont confirmé les observations de Spinoza. La soumission ritualisée est désormais reconnue comme l'un des outils les plus efficaces pour maintenir le contrôle sur les membres d'un groupe. L'agence de renseignement américaine a intégré des techniques similaires dans les protocoles d'interrogatoire conçus pour briser la résistance individuelle. Une méthode éprouvée et efficace. La 7e et dernière technique implique la suppression systématique de toute connaissance, information ou perspective qui pourrait menacer le contrôle institutionnel. Cela va au-delà de la simple censure pour inclure des campagnes actives visant à discréditer les sources alternatives de sagesse et d'autorité. Spinoza a documenté comment cette technique fonctionnait par le biais de plusieurs canaux. La censure directe par le biais de listes d'ouvrages interdits et l'interdiction de certains types de recherches. La suppression indirecte en qualifiant les sources de connaissances alternatives de dangereuses, mauvaises ou trompeuses. La pression sociale contre les individus qui manifestaient un intérêt pour des perspectives alternatives. Une stratégie d'oppression efficace et insidieuse. Le contrôle de l'éducation était un élément majeur de cette technique. Les institutions religieuses contrôlaient soit directement l'éducation, soit exerçaient une influence significative sur le contenu éducatif pour s'assurer que les visions du monde alternatif n'étaient pas présentées équitablement. Les découvertes scientifiques qui remettaient en question la doctrine religieuse étaient niées, supprimées ou réinterprétées pour s'adapter aux croyances préexistantes. Une manipulation à grande échelle. La technique comprenait également des campagnes actives de désinformation contre les perspectives alternatives. Plutôt que de simplement ignorer les idées concurrentes, les autorités religieuses créaient des caricatures déformées de positions alternatives faciles à attaquer et à discréditer.
Les fidèles étaient ensuite armés de ces arguments fallacieux pour rejeter les défis légitimes à l'autorité institutionnelle. Une stratégie de manipulation intellectuelle. Spinoza a relevé que cette technique était particulièrement importante pour maintenir les 6 autres. Si les individus avaient facilement accès à des perspectives alternatives en psychologie, en philosophie, en éthique ou en spiritualité, ils reconnaîtraient rapidement les tactiques de manipulation utilisées contre eux. La suppression des connaissances était donc essentielle à la survie institutionnelle. L'efficacité de cette technique se mesure au nombre de personnes, par ailleurs intelligentes, qui restent ignorantes de faits philosophiques, scientifiques ou historiques basiques qui s'apprêtent immédiatement leurs croyances religieuses. Une exclusion systématique d'informations remettant en question leur environnement mental maintient leur dépendance psychologique à l'autorité institutionnelle. Lorsque ces 7 techniques sont combinées et appliquées systématiquement au fil du temps, elles créent un état d'esprit que la psychologie moderne reconnaît comme un lavage de cerveau classique. La personne devient psychologiquement incapable de remettre en question l'autorité institutionnelle. Émotionnellement dépendante de l'approbation institutionnelle, socialement isolée des perspectives alternatives, et cognitivement limité au cadre institutionnel. Spinoza fut frappé par l'efficacité remarquable de cette combinaison de techniques. Il observa des personnes intelligentes, bienveillantes et honnêtes dans d'autres domaines de leur vie, mais qui devenaient complètement irrationnelles lorsqu'elles étaient confrontées à des défis à leurs croyances religieuses. Une application systématique de la manipulation psychologique avait essentiellement désactivé leur capacité à la pensée indépendante en matière spirituelle. L'impact historique de ces techniques s'étend bien au-delà de la psychologie individuelle. Des sociétés entières ont été contrôlées par des institutions religieuses utilisant ces méthodes. Des systèmes politiques ont été soutenus par des églises qui utilisaient la manipulation psychologique pour maintenir la conformité de la population. Des systèmes économiques ont été préservés par une doctrine religieuse qui décourageait toute remise en question des structures de pouvoir existantes. Spinoza a compris que la compréhension de ces techniques était essentielle à la libération humaine. Tant que les gens restaient inconscients de la manière dont leurs esprits étaient manipulés, ils ne pouvaient pas atteindre une véritable liberté ou une authenticité spirituelle. La connaissance des techniques de manipulation était la première étape vers le développement d'une immunité contre elles. Des siècles plus tard, lorsque la CIA a lancé ses programmes de recherche sur le contrôle mental dans les années 1950, ces scientifiques ont découvert de nombreuses techniques similaires à celles que Spinoza avait identifiées dans les contextes religieux. La différence était que les chercheurs de la CIA avaient accès à la psychologie moderne, à la pharmacologie et à la technologie pour améliorer l'efficacité des méthodes de manipulation traditionnelles. Des documents publiés grâce à des demandes en vertu de la loi sur la liberté de l'information révèlent que les chercheurs de la CIA ont spécifiquement étudié les techniques de conversion religieuse, les pratiques monastiques et les méthodes d'endoctrinement des sectes pour développer leur propre protocole de manipulation psychologique. Ils ont constaté que les institutions religieuses avaient développé au fil des siècles d'expérience bon nombre des méthodes les plus efficaces pour modifier la conscience et le comportement humain. Le programme MK-Ultra représentait essentiellement une tentative de sécularisation et de systématisation des techniques que les organisations religieuses utilisaient de manière informelle depuis des siècles. L'objectif était de créer des méthodes plus fiables et plus contrôlables pour obtenir les mêmes effets psychologiques que ceux que les institutions religieuses obtenaient grâce à leurs pratiques traditionnelles. Dans de nombreux cas, les chercheurs de la CIA ont constaté que leurs techniques de manipulation psychologique les plus avancées
étaient moins efficaces que les méthodes déjà utilisées par les organisations religieuses. La longue expérience historique des Églises en matière de modification de la conscience humaine leur avait donné des informations que la science moderne essayait encore de comprendre. Pour Spinoza, le résultat le plus important de la compréhension de ces techniques n'était pas la curiosité intellectuelle, mais la libération pratique. Une fois que les gens comprennent comment fonctionne la manipulation psychologique, ils peuvent développer une résistance et maintenir leur indépendance cognitive. La première étape dans le développement de l'immunité consiste à apprendre à reconnaître quand ces techniques sont utilisées. L'isolement cognitif peut être identifié lorsqu'un groupe décourage les remises en question, interdit certains types d'informations ou qualifie les perspectives extérieures d'intrinsèquement dangereuses. L'induction de la culpabilité et de la honte peut être repérée lorsque les sentiments et les désirs humains naturels sont systématiquement qualifiés de pécheurs ou de mauvais. Les récompenses intermittentes peuvent être reconnues lorsque des expériences positives sont utilisées pour justifier des expériences négatives continues ou lorsque des percées spirituelles semblent se produire commodément lorsque l'engagement faiblit. Une hiérarchie sociale basée sur la conformité peut être identifiée lorsque le statut au sein d'un groupe dépend de la démonstration de la croyance plutôt que de la démonstration de la compétence ou du caractère. La monopolisation du salut est évidente lorsqu'un groupe prétend qu'il a seul accès à la vérité ou à l'accomplissement ultime. La soumission rituelle peut être reconnue lorsqu'un groupe exige des actes répétés d'obéissance physique ou verbale qui semblent conçus pour briser l'autonomie individuelle. La suppression des connaissances est apparente lorsqu'un groupe décourage activement l'apprentissage de perspectives alternatives. Spinoza croyait qu'un véritable développement spirituel exigeait une liberté intellectuelle complète. Cela signifiait non seulement la liberté de la censure externe, mais aussi la liberté de la manipulation psychologique qui rendait la pensée indépendante impossible. Comprendre les techniques de manipulation était donc essentiel pour quiconque recherchait une croissance spirituelle authentique. Lorsque les gens se libèrent de la manipulation psychologique, ils deviennent capables d'évaluer les enseignements spirituels en fonction de leur mérite réel, plutôt que de leur emballage institutionnel. Ils peuvent apprécier la sagesse véritable où qu'elle apparaisse, tout en rejetant les tentatives de contrôle de leur esprit, quelle que soit la manière dont ces tentatives sont déguisées. L'ironie est qu'une fois que les gens développent une immunité à la manipulation psychologique, ils trouvent souvent des idées spirituelles authentiques plus facilement disponibles qu'auparavant. Sans les barrières artificielles créées par le contrôle institutionnel, la conscience peut explorer la réalité spirituelle de manière plus directe et plus authentique. Cette liberté permet également une meilleure discrimination entre les véritables maîtres spirituels et les manipulateurs sophistiqués. La véritable sagesse spirituelle tend à accroître l'autonomie personnelle et les capacités de pensée critique, tandis que la manipulation psychologique travaille toujours à diminuer ses capacités. Les 7 techniques que Spinoza a identifiées continuent de fonctionner dans les institutions religieuses modernes et ont été adaptées par de nombreuses organisations laïques. Les partis politiques, les entreprises de marketing, les plateformes de médias sociaux et divers mouvements idéologiques utilisent tous des variations de ces mêmes méthodes de manipulation psychologique. Comprendre ces techniques est donc essentiel pour maintenir la liberté mentale dans le monde moderne. Un bombardement incessant d'informations et de tentatives de persuasion signifie que les individus ont besoin de défenses sophistiquées contre la manipulation psychologique pour préserver leur autonomie et leur authenticité. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que les gens comprennent comment fonctionne la manipulation, ils deviennent beaucoup plus résistants. La connaissance de ces techniques inocule les individus contre leurs effets. Un esprit qui connaît le fonctionnement de la manipulation ne peut pas être facilement manipulé par ces méthodes. De plus,
Comprendre la manipulation psychologique aide à apprécier le leadership authentique et la sagesse véritable lorsqu'on les rencontre. Les enseignants ou les leaders qui encouragent constamment la pensée indépendante accueillent les questions et soutiennent l'autonomie individuelle. Sont beaucoup plus susceptibles d'être dignes de confiance que ceux qui utilisent des techniques de manipulation. L'analyse par Spinoza des techniques de manipulation religieuse représente l'une de ses contributions les plus importantes à la libération humaine, en révélant comment la conscience pouvait être systématiquement altérée par des techniques psychologiques. Il a fourni des outils aux individus pour maintenir leur liberté mentale face à des tentatives sophistiquées de contrôle. Le courage requis pour entreprendre cette analyse ne doit pas être sous-estimé. À l'époque de Spinoza, remettre en question l'autorité religieuse pouvait entraîner l'excommunication, la persécution, voire la mort. Sa volonté de documenter et d'exposer ces techniques, malgré les risques personnels, démontre son engagement envers la vérité et la liberté humaine. Les idées qu'il a développées grâce à ses études restent pertinentes des siècles plus tard. Alors que la manipulation psychologique devient plus sophistiquée et répandue, la compréhension des précédents historiques devient encore plus importante pour maintenir l'autonomie individuelle. Peut-être plus important encore, Spinoza a démontré qu'il est possible de reconnaître et de résister à la manipulation psychologique sans rejeter une spiritualité authentique. Comprendre comment la conscience peut être artificiellement contrôlée ouvre une voie pour découvrir comment la conscience peut être authentiquement développée. La liberté de la manipulation devient le fondement d'une véritable croissance spirituelle. Par son analyse courageuse des techniques de manipulation religieuse, Spinoza a fourni aux générations futures des outils pour maintenir à la fois l'honnêteté intellectuelle et l'authenticité spirituelle. Son œuvre reste un guide précieux pour quiconque cherche à naviguer dans le paysage complexe de la manipulation psychologique moderne, tout en préservant sa capacité à la pensée indépendante et à un véritable développement spirituel. Pour comprendre complètement comment ces 7 techniques fonctionnaient dans la pratique, Spinoza a documenté des cas spécifiques de communautés religieuses où il a pu observer leur mise en œuvre systématique. Ces études de cas révèlent comment les techniques étaient combinées pour créer des environnements de contrôle mental total. L'un des cas les plus détaillés que Spinoza a analysé a été celui d'un monastère bénédictin en France au XVIIe siècle. Les documents internes du monastère, auxquels il a eu accès grâce à un moine désabusé, montraient comment les 7 techniques étaient appliquées délibérément pour maintenir un contrôle absolu sur les membres de la communauté. L'isolement cognitif était appliqué par le biais d'une bibliothèque soigneusement censurée, où seuls les textes approuvés par les supérieurs étaient disponibles. Les moines avaient interdiction de discuter d'idées qui n'étaient pas directement liées aux textes autorisés, et toute manifestation de curiosité intellectuelle sur des sujets mondains était punie de sévères pénitences. L'induction de culpabilité et de honte était systématisée par le biais de confessions quotidiennes, où les moines étaient encouragés à rapporter non seulement leurs actions, mais aussi leurs pensées et leurs sentiments, qui pouvaient être considérés comme inadéquats. Les confesseurs tenaient des registres détaillés de ces confessions et les utilisaient pour créer des profils psychologiques de chaque moine, identifiant ses vulnérabilités spécifiques. Les récompenses intermittentes prenaient la forme d'expériences mystiques, soigneusement orchestrées lors de rituels spécifiques. Spinoza a découvert que les dirigeants du monastère utilisaient des connaissances sur les états modifiés de conscience, jeûne prolongé, privation de sommeil, respiration contrôlée, pour induire des expériences que les moines interprétaient comme un contact divin. La hiérarchie sociale était rigoureusement appliquée par le biais d'un système élaboré de positions et de privilèges, qui dépendait entièrement de la démonstration de soumission aux supérieurs.
Les moines qui remettaient en question l'autorité perdaient non seulement leur statut, mais aussi l'accès aux besoins essentiels tels que la nourriture adéquate, le chauffage en hiver et les matériaux d'étude. La monopolisation du salut était absolue. Les moines apprenaient que quitter le monastère entraînerait une condamnation éternelle, et que même remettre en question les méthodes des supérieurs équivalait à rejeter Dieu. Cette doctrine créait une terreur psychologique qui rendait la fuite mentale ou physique pratiquement impossible. Les rituels de soumission étaient constants et élaborés. Prostrations multiples par jour, récitation de formules d'auto-humiliation et cérémonies où les moines confessaient publiquement leur indignité et promettaient une obéissance absolue à leurs supérieurs. Ces rituels étaient conçus pour briser tout sentiment résiduel de dignité personnelle ou d'autonomie. La suppression des connaissances alternatives était totale. Non seulement les idées extérieures étaient interdites, mais au sein même du système monastique, seuls les membres supérieurs avaient accès aux textes qui expliquaient réellement les raisons théologiques des pratiques. Les moines de niveau inférieur étaient maintenus dans l'ignorance, même sur les raisons de leur propre routine quotidienne. Spinoza a retracé comment ces techniques ont évolué et sont devenues plus sophistiquées au cours des siècles. Au cours des premiers siècles du christianisme, beaucoup de ces méthodes étaient relativement grossières et non systématiques. Mais à mesure que les institutions religieuses gagnaient en puissance et en expérience, elles affinaient leurs approches pour un impact psychologique maximal. À l'époque médiévale, le développement de manuels de confession détaillés a montré comment les chefs religieux étudiaient systématiquement la psychologie humaine pour mieux comprendre comment manipuler la conscience. Ces manuels contenaient des instructions spécifiques pour identifier les faiblesses psychologiques chez différents types de personnalités et adapter les techniques de manipulation en conséquence. L'Inquisition a peut-être représenté le sommet de la manipulation psychologique systématique appliquée au contrôle religieux. Spinoza a eu accès à des documents de formation de l'Inquisition qui montraient comment les enquêteurs étaient formés pour briser la résistance psychologique par des applications précisément minutées de toutes les 7 techniques. L'isolement psychologique était appliqué par le biais de la détention solitaire combinée à des environnements d'information contrôlés, où seuls les documents religieux approuvés étaient disponibles. L'induction de culpabilité et de honte était obtenue par le biais de techniques d'interrogation sophistiquées conçues pour faire en sorte que les gens se sentent responsables de pensées et de sentiments au-delà de leur contrôle conscient. Les récompenses intermittentes arrivaient sous forme de miséricorde ou de réconforts occasionnels, distribués de manière imprévisible, pour maintenir l'espoir et la soumission. La hiérarchie sociale était exploitée en offrant des peines réduites à ceux qui dénonçaient les autres, ou qui faisaient preuve d'une soumission exceptionnelle à l'autorité religieuse. Le salut était monopolisé par des doctrines qui rendaient le salut entièrement dépendant de la confession à l'Église et de l'acceptation de la pénitence assignée. La soumission rituelle était imposée par des cérémonies publiques élaborées où les gens étaient tenus de démontrer leur reddition totale à l'autorité de l'Église. La suppression des connaissances était peut-être la plus sophistiquée pendant la période de l'Inquisition, avec des réseaux étendus de censeurs qui non seulement interdisaient les livres dangereux, mais surveillaient également les conversations, la correspondance personnelle et même les pensées privées par le biais de la confession. Spinoza s'intéressait particulièrement à comprendre ce qui arrivait aux personnes soumises à ces techniques pendant de longues périodes. Il a interrogé d'anciens moines, d'anciennes religieuses et des personnes qui avaient échappé à des communautés religieuses particulièrement contrôlantes et a découvert des schémas constants de dommages psychologiques. De nombreuses personnes qui avaient été soumises à une manipulation religieuse systématique ont développé ce que nous reconnaissons aujourd'hui comme des symptômes
de traumatismes complexes. Elles ont connu une anxiété chronique, particulièrement lorsqu'il s'agissait de prendre des décisions indépendantes. Elles avaient du mal à faire confiance à leur propre jugement en matière morale et spirituelle. Elles souffraient souvent de sentiments persistants de culpabilité et d'inutilité. Même des années après avoir quitté des environnements religieux contrôlants, peut-être le plus tragique. Beaucoup de personnes ayant échappé à la manipulation psychologique ont eu du mal à vivre une spiritualité authentique. Les techniques utilisées pour les contrôler avaient créé des associations si fortes entre les sentiments spirituels et la soumission à l'autorité qu'elles ne pouvaient pas connaître la transcendance sans se sentir obligées de renoncer à leur autonomie à une puissance extérieure. Spinoza a constaté que le rétablissement après une manipulation religieuse nécessitait souvent des années de travail minutieux pour reconstruire la capacité à la pensée indépendante et à une expérience spirituelle authentique. Les gens devaient apprendre à distinguer les véritables aperçus spirituels des états artificiellement induits, conçus pour les contrôler. Certaines personnes n'ont jamais retrouvé complètement leur indépendance psychologique. Elles quittaient un groupe religieux contrôlant pour simplement rejoindre un autre, où elles basculaient dans un rejet complet de tout ce qui était spirituel, incapables de séparer le mysticisme authentique de la manipulation psychologique. L'une des découvertes les plus troublantes que Spinoza a faites était la manière dont ces mêmes techniques étaient adaptées pour une utilisation dans des contextes laïques. Les mouvements politiques, les entreprises commerciales et les organisations sociales commençaient à utiliser des variantes des techniques de manipulation religieuse pour contrôler leurs membres. Les systèmes judiciaires utilisaient l'isolement, l'induction de culpabilité et la soumission hiérarchique pour contrôler les accusés. Les corporations commerciales monopolisaient le salut économique par des conditions d'adhésion exclusives combinées à des rituels de loyauté élaborés. Même les institutions académiques commençaient à utiliser des environnements d'information contrôlés et la pression sociale pour décourager l'indépendance intellectuelle. Spinoza a reconnu que les principes psychologiques sous-jacents à la manipulation religieuse pouvaient être appliqués dans pratiquement tous les contextes où certaines personnes voulaient contrôler les autres. Le contenu théologique spécifique était moins important que les mécanismes psychologiques utilisés pour contourner la pensée rationnelle et créer une dépendance émotionnelle. Cette prise de conscience était particulièrement inquiétante, car elle suggérait que la manipulation psychologique pourrait devenir encore plus répandue à mesure que la compréhension de la psychologie humaine s'améliorerait. Si les institutions religieuses, avec une connaissance limitée de la psychologie, pouvaient parvenir à un contrôle aussi efficace, qu'est-ce qui serait possible avec une compréhension plus avancée du fonctionnement de la conscience? Malgré la puissance de ces techniques de manipulation, Spinoza est resté optimiste quant à la capacité humaine à la liberté. Il pensait que comprendre comment fonctionne la manipulation était une première étape vers le développement d'une immunité à celle-ci. La connaissance elle-même est devenue une forme de résistance. Spinoza a développé des stratégies spécifiques pour maintenir l'indépendance psychologique face aux tentatives de manipulation. Un examen de soi régulier pour détecter les signes de dépendance psychologique. Une exposition délibérée à des points de vue divers pour prévenir l'isolement cognitif. La culture des compétences de pensée critique par le biais de l'enquête philosophique et de l'analyse logique. Plus important encore, Spinoza a souligné l'importance de développer une expérience personnelle et directe de la réalité spirituelle qui ne dépend pas de la médiation institutionnelle. Lorsque les gens avaient leur propre connexion authentique à des valeurs transcendantes, ils devenaient beaucoup moins susceptibles d'être manipulés par ceux qui prétendaient contrôler l'accès à ces valeurs.
Spinoza a également reconnu l'importance du soutien communautaire dans la résistance à la manipulation. Les personnes qui avaient des liens avec d'autres, qui valorisaient la pensée indépendante, étaient beaucoup moins susceptibles de succomber à des groupes de contrôle. La création de réseaux de soutien mutuel pour la liberté intellectuelle et spirituelle était donc essentielle à une résistance généralisée à la manipulation. Lorsque la CIA a lancé ses programmes de recherche sur le contrôle de l'esprit, elle s'appuyait sur des siècles de développement dans des contextes religieux. Mais elle avait également accès à des outils modernes, médicaments, dispositifs électroniques et psychologie avancée, qui ont considérablement amplifié l'efficacité des techniques traditionnelles. Spinoza aurait été horrifié, mais pas surpris, d'apprendre à quel point les techniques de la CIA étaient parallèles aux méthodes de manipulation religieuse. Les mêmes principes psychologiques que les institutions religieuses avaient découverts par essai et erreur étaient désormais appliqués par des méthodes scientifiques, avec les ressources gouvernementales derrière elles. Les documents du projet de contrôle mental montrent que les chercheurs ont explicitement étudié les expériences de conversion religieuse, les pratiques monastiques et les réunions de réveil pour comprendre comment modifier la conscience et le comportement. Ils ont constaté que les institutions religieuses avaient déjà résolu de nombreux problèmes techniques liés à la manipulation psychologique systématique, mais ils ont également découvert des limites dans les approches religieuses. La manipulation religieuse prenait généralement des années pour produire son plein effet, tandis que les chercheurs de la CIA avaient besoin de méthodes plus rapides. Les techniques religieuses étaient souvent subtiles et indirectes, tandis que les applications de la CIA devaient être précisément contrôlables. Le développement d'aides pharmacologiques a permis aux chercheurs de la CIA de réaliser, en quelques jours ou semaines, ce que les manipulateurs religieux avaient besoin de mois ou d'années pour accomplir. Mais les cadres psychologiques de base étaient essentiellement identiques. Aujourd'hui, les techniques de manipulation psychologique dérivées des pratiques religieuses sont utilisées dans toute la société. Les entreprises de marketing utilisent l'isolement et des environnements d'information contrôlés pour influencer le comportement des consommateurs. Les organisations politiques utilisent l'induction de culpabilité et la hiérarchie sociale pour maintenir la loyauté partisane. C'est une manipulation subtile mais puissante. Imaginez la pression sociale, le poids de l'appartenance, tout cela pour assurer la soumission. De même, les plateformes de médias sociaux utilisent des récompenses intermittentes, un système de dopamine subreptice pour créer des schémas d'engagement addictifs. Vous vous retrouvez accroché sans même vous en rendre compte. Un piège numérique insidieux. Les institutions éducatives parfois recourent à la suppression des connaissances et à la monopolisation de l'autorité pour contrôler la pensée étudiante. On impose une vérité unique, on étouffe le doute. On pense à l'histoire de France, aux périodes où certaines idées étaient interdites, où la dissidence était punie. C'est un écho lointain mais toujours présent. Les cultures d'entreprise peuvent intégrer la soumission rituelle et la dépendance psychologique pour contrôler le comportement des employés. Une soumission voilée par le biais de la pression sociale ou de promesses jamais tenues, un sentiment d'obligation presque religieux. Même les communautés thérapeutiques peuvent parfois dériver vers l'utilisation de techniques de manipulation plutôt que vers de véritables approches de guérison. La promesse d'un mieux-être transformé en un outil de contrôle. La thérapie se métamorphosant en un autre carcan. Comprendre les 7 techniques que Spinoza a identifiées reste essentiel pour maintenir la liberté psychologique dans le monde moderne. Les principes qu'il a découverts fonctionnent indépendamment du contenu ou du contexte spécifique, qu'il s'agisse d'une manipulation religieuse, politique, commerciale ou sociale.
les mêmes mécanismes psychologiques fondamentaux sont généralement impliqués. Peut-être plus important encore, l'œuvre de Spinoza démontre que la manipulation psychologique n'est pas inévitablement efficace. Lorsque les gens comprennent comment elle fonctionne, ils peuvent développer des défenses sophistiquées. L'éducation aux techniques de manipulation pourrait être l'un des outils les plus importants pour préserver la liberté humaine, à une époque où ces techniques deviennent de plus en plus sophistiquées et répandues. Il s'agit d'une véritable arme de défense, une connaissance salvatrice. Grâce à son analyse courageuse de la manière dont la conscience peut être contrôlée, Spinoza a fourni non seulement un aperçu historique, mais aussi des outils pratiques pour la libération. Son œuvre reste immédiatement pertinente pour quiconque cherche à maintenir sa liberté mentale tout en naviguant dans le paysage moderne complexe d'influences concurrentes sur la conscience humaine. Une boussole dans un monde de mensonges. Le message ultime de la recherche de Spinoza est porteur d'espoir. Les êtres humains ont la capacité de reconnaître la manipulation, de la résister et de développer une sagesse authentique grâce à leur propre expérience directe. La connaissance, le courage et le soutien mutuel restent des antidotes efficaces, même contre les tentatives les plus sophistiquées pour contrôler l'esprit humain. L'esprit humain, libre et fort. La liberté de penser, la liberté d'être,